Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, gardent bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, ok, sur ce mois de juillet. Le roi de terre. Ah. Alors, vous faites les choses avec pragmatisme, envie de bien faire, bien maîtriser les choses. Vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus conscient de la nécessité de votre bien-être, de vos investissements. Vous prenez les choses en main. Votre organisation, votre façon de faire, votre expertise dans votre quotidien, vous faites ce qu'il faut. De façon expert ou experte. Roi de denier peut vouloir me dire aussi que vous avez commencé depuis un certain temps à réfléchir à un projet dans lequel vous allez vous investir de façon concrète, matérielle ou financière ou juste de façon... voilà, je m'investis, hein, je vais faire des choses afin de démontrer mon investissement. Vous commencez peut-être à le mettre en place de façon beaucoup plus concrète. Vous commencez à économiser, vous commencez à faire des démarches concrètes dans le sens de ce projet. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi pour certains et certaines, c'est que vous avez passé une période peut-être pour certains et certaines un peu compliquée dans l'évolution. Vous touchez à un certain niveau là d'ancrage, de bien-être, de sérénité, de maîtrise de votre quotidien, d'organisation. Vous voyez, c'est très planifié, c'est très concis, c'est très méticuleux. Et vous vous sentez peut-être aussi, je sens pour certains et certaines, fiers. Vous atteignez ou réatteignez un certain niveau d'ancrage et de bien-être. Et ce coup-ci, par contre, vous prenez la pleine mesure des actions positives ou des choses positives que vous faites ou que vous avez mis en place pour atteindre ce niveau-là, sans dire « ouais, mais non, ce que je fais, même si ça semble bien, tout n'est pas que grâce à moi, ou j'ai pas l'impression de bien gérer ou bien maîtriser, ou alors... voyez, on ne se gratifie pas suffisamment. Et là, vous avez bien conscience que ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ou certaine forme de sérénité atteinte, là où vous êtes, vous le devez à vous-même. J'ai un truc comme ça. Ok. Mais vous le prenez en considération et vous en êtes pas peu fier et ça c'est cool quoi. C'est cool parce que vous savez tout ce qu'il vous aura fallu faire, investir, maîtriser, gérer pour pouvoir en arriver là ou retrouver une certaine forme de sécurité et de sérénité. Ok ? Avec quelle énergie ? Moi j'ai l'impression que vous dépensez aussi votre argent ou vos finances, ou vous travaillez de façon concrète à quelque chose qui aujourd'hui est plus de l'ordre d'un placement qui sera... Vous placez peut-être aussi énormément de choses, d'actions, où vous accordez votre temps, votre énergie, vos actions, votre argent à quelque chose qui va encore plus venir vous sécuriser, qui vous fait peut-être envisager l'avenir de façon extrêmement rationnelle et terre à terre, certes, mais de façon plus abondante, d'accord ? Le roi de denier a de l'abondance, a les moyens, a de la stabilité et de la sécurité.
Il place pas tous ses œufs dans le même panier, mais lorsqu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Et aujourd'hui, on ne dévalorise plus ses compétences, ses capacités, et ses capacités de maîtrise, de gestion, et de se faire confiance dans des choses qu'on entreprend ou qu'on met en place. Ok. Prenez peut-être une décision aussi de devenir... de comprendre aussi vos compétences, vos capacités, d'avoir envie d'atteindre un niveau social qui est un petit peu plus élevé. Peut-être que vous l'atteignez aussi pour certains et certaines. On est fiers de vous parce que vous avez réussi à atteindre ce niveau-là. Vous avez peut-être envie, je sais pas moi, de plus de confort matériel et financier. Envie d'investir ou d'économiser dans le but, je sais pas moi, de commencer à créer un patrimoine ou à grandir un patrimoine. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ok. Mais c'est grâce à vous que vous le... C'est à vous que vous le devez, j'ai l'impression. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes lions? Cavalier d'épée. La volonté de s'exprimer et de défendre ses intérêts, de défendre ses principes, ses valeurs, ses idées. Il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place et il y a besoin d'aller à la communication, d'aller chercher les informations, d'aller communiquer de façon franche, franco et sans hésitation. Le cavalier d'épée, il tergiverse pas. Il a quelque chose à dire, il le dit. Il a une information à aller demander, il demande. Il a un papier à devoir remplir, il y va. Il réfléchit pas plus que ça. C'est je possède les moyens, j'ai cette envie, ce désir. J'ai réharmonisé, rééquilibré, réancré, amené des circonstances générales de ma vie, de mon quotidien, suffisamment stable et riche et abondant pour pouvoir peut-être me lancer dans d'autres démarches, des démarches parallèles où ça peut être roi de terre, j'ai terminé de payer le crédit de ma baraque, et ben tiens, j'ai envie d'aller faire la démarche, d'aller investir dans un petit appartement à côté. Vous voyez, c'est l'exemple en fait. Je maîtrise mon travail, je maîtrise mon sujet, je maîtrise de façon très experte ma façon de faire et de gérer, très bien. Je vais aller faire des demandes particulières pour oser aller demander une augmentation. Oser aller demander quelque chose qui est à la hauteur de tout ce que je fais bien dans le quotidien et qui mérite d'être reconnu, pas que dans les mots ou dans le tableau affiché sur l'entreprise de bravo, t'es l'employé de l'année, d'accord, file-moi mon chèque qui vient me montrer que je suis l'employé de l'année. Ça paraît très logique, très pragmatique, très comme ça, mais c'est précisément ça. Toute démarche, toute expression, toute communication vont dans le sens et de l'avant, et ça fuse et ça va vite en fonction de là où vous allez, vous avez envie de vous investir et où vous avez la conscience que vous avez les compétences et les capacités d'investir. Maintenant, le roi de denier, il a sa façon de faire qui est très bien pour lui. Il est ancré, il est en sécurité. Il génère aussi de l'ancrage, de la sécurité et une certaine forme de bien-être dans le quotidien pour les gens qui l'entourent, d'accord ? Donc, s'il y a quoi que ce soit qui dysfonctionne ou qui fait perdre son temps, son énergie, son argent, ou peu importe, il défend ses intérêts, il communique de façon cash. Parce que le roi de denier prend du temps avant de faire les choses, sait que les choses se construiront avec le temps, mais par contre n'a pas de temps à perdre. C'est ça que j'ai là. Et c'est avec cette énergie-là, de besoin de communication, de ne plus hésiter à communiquer, à demander, à faire des démarches ou à communiquer sur votre vision et votre propre façon de faire. Vous restez campé dans votre bien-être, dans votre façon de faire. S'il y a quoi que ce soit qui ne convient pas, qui ne correspond pas ou qui vous manque, vous allez de l'avant, vous allez le chercher ou vous exprimer là-dessus de façon à ce que tout ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionnerait pas ou pourrait venir comme troubler cet ancrage, cet équilibre, cette façon de faire, cette organisation, si ça passe pas, tout de suite vous communiquez dessus, vous perdez pas de temps, vous laissez pas le truc s'installer. J'ai ça. Ok. Avec quel conseil on vous donne ? Le 10 de coupe. De communiquer dans la faveur de ce qui pourrait être de l'ordre de votre vision du bonheur ou de l'harmonie. Pour moi, là, ça peut être... le 10 de coupe, pour moi, c'est...
les engagements, le mariage, la famille, les gens qui vous entourent émotionnellement, qui constituent votre quotidien, ou qui vous accompagnent dans le quotidien, avec qui on se sent en joie, en paix, dans le bonheur, en harmonie. Le roi de denier, en principe, n'engrange pas, n'accumule pas, il ne fait pas les choses que pour lui, il le fait aussi pour les gens qui l'aiment autour de lui. C'est ça que j'ai. Et on vous dit que si vous sentez qu'il y a une idée, une démarche, un besoin, une demande ou quelque chose à aller peut-être aussi revendiquer ou défendre, faites-le parce que c'est comme ça que vous atteindrez votre bonheur, votre idéal, votre harmonie, votre foyer serein, avec une joie de vivre à l'intérieur. Il fait bon vivre là. Il fait bon vivre avec ce 10 de coupe. Mais c'est parce qu'on est clair et qu'on est cash et qu'on est... qu'on peut être parfois incisif pour s'assurer soit d'obtenir ce 10 de coupe, donc ce foyer, ce bonheur, cette harmonie, ce couple, cet engagement, soit pour venir défendre ça parce qu'on l'atteint d'une certaine façon. Donc soit on l'a et on le défend, soit on argumente afin de l'obtenir. Et ça vous permet potentiellement, cette demande, cette démarche, cette revendication ou cette communication que vous faites de façon, c'est pas frontale, mais c'est affirmé, quoi. Le cavalier d'épée, il est très intrépide, il réfléchit pas et il y va. Mais il n'a pas besoin de réfléchir 107 ans pour y aller, pour aller demander, revendiquer, réclamer ou quoi. Parce que il y a la sagesse du roi de denier qui est ancrée à partir du moment où les choses sont bien faites, sont bien pensées, sont bien organisées et qu'on retrouve un sentiment de se sentir déjà soi-même en sécurité. Il n'y a aucune raison pour hésiter une seule seconde à aller communiquer, réclamer ou demander. Et à ce moment-là, ou en tout cas à exprimer le besoin de c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est comme ça que mon bonheur se constitue. Donc j'ai pas à faire différemment ou à vouloir faire différemment parce que finalement la façon que vous avez de faire ou de mettre en place les choses, c'est ça qui vous fait atteindre votre rêve d'harmonie et votre bonheur. Donc voilà, chacun sa façon de faire et visiblement la vôtre a l'air d'être la bonne. Et c'est cool, impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes lions? Le magicien. Mettre les choses en place, entreprendre. Ça peut être aussi l'idée de commencer quelque chose de nouveau en parallèle de ce qu'on a déjà. Je le sens comme ça. J'ai les compétences et les capacités. Il peut y avoir déjà plein de choses qui constituent mon quotidien, qui me font me sentir dans un sentiment de maîtrise. C'est pas contrôle, c'est maîtrise. C'est je suis très bien organisée entre ma vie privée, ma vie professionnelle, mes amitiés, chaque denier investi, quel que soit ce que représentent ces deniers, ça peut être du temps, de l'énergie, des communications, pratiquer quelque chose de particulier. Il y a un temps pour tout, tout est très bien réparti et tout ça constitue un ensemble qui fait que vous vous sentez dans le bien-être. Mais en parallèle de ça, le roi de denier ne fait pas tout que par lui-même ou pour lui-même. Par moment, il peut aussi déléguer aux bonnes personnes afin de pouvoir potentiellement se libérer du temps qu'il pourrait mettre à contribution de quelque chose de nouveau en parallèle. Okay, en tout cas, ce qu'on vous dit là, le roi de denier peut représenter aussi le chef d'entreprise, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Donc ça peut être, j'ai les moyens, j'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai le niveau d'expertise. Le roi de denier, c'est pas juste un très bon artisan, c'est un maître artisan, vous voyez, c'est ça. Dans l'idée, dans l'énergie, dans la symbolique, ok? Ça peut être ça aussi au sens propre du terme, hein. Tout ce qui manque, c'est de se faire confiance pour se lancer, commencer à mettre en application, afin de manifester ce qu'on veut derrière. Le magicien, alors c'est fou parce que le magicien a tous les outils, les compétences, la vision émotionnelle, les idées, les pensées, tout est très bien, mesuré dans chacun des éléments, chacun des ingrédients. Il a tout à sa disposition pour entreprendre les choses. Le magicien, quand il commence, c'est celui qui transmute, c'est celui qui transforme. Au travers de tous les outils, les ingrédients, les intentions qu'il a, il commence quelque chose et ça vient créer quelque chose qui grandira. Il n'a pas la certitude de ce que ça pourra donner à terme, d'accord ? Mais le roi de denier, de par son expérience, son expertise, sa sagesse et sa bonne façon de faire et de maîtriser, a su peut-être anticiper quelque chose. Admettons, vous commencez une nouvelle activité, le roi de denier a suffisamment mis d'argent de côté pour pouvoir se libérer quelques mois afin de démarrer une nouvelle activité ou un nouveau projet.
qui lui demandera de pouvoir s'investir pleinement dans ça sans pour autant venir se tracasser matériellement et financièrement ce temps-là. Vous voyez, ça peut être ça. Mais le magicien entreprend. Ce que ça va donner, il n'en est pas sûr, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a envie de le faire, il a envie de le commencer, il a envie d'entreprendre, soit d'une nouvelle façon, soit dans quelque chose de nouveau, parce que c'est un talent, une compétence, un outil qui peut-être n'est pas encore utilisé et qui pourrait venir générer plus d'abondance. Je vous disais que le roi de denier a le discernement clair de tout ce qu'il touche, ça se transforme en or, parce qu'il est aussi extrêmement généreux, mais il devient maître dans sa gestion, dans ses finances, dans sa façon de dépenser son temps, son attention, ses ingrédients, tout ce qu'il a à sa disposition. Et quand je vous disais que tout ce qui touche, ça se transforme en or, ce qui est marrant, c'est que le magicien, pour moi, c'est aussi l'alchimiste, c'est celui qui transmute le plomb en or. Vous voyez, donc il y a deux fois cette notion à laquelle on me fait penser de tout ce que tu fais, que tu entreprends, que tu gères, que tu maîtrises, peut t'amener une plus-value ou une richesse ou une abondance que tu es légitime et que tu mérites d'avoir. J'ai ça. Donc on vous pousse à entreprendre, on vous pousse à commencer, on vous pousse à commencer peut-être aussi à mettre en application quelque chose que vous savez faire et que peut-être aujourd'hui vous n'exploitez pas. Ok ? Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage, mes lions? La mort à l'envers. Vous n'avez plus besoin encore de réfléchir à comment renaître ou comment faire les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui a déjà été transformé à l'intérieur. On vous dit que la transformation ou les changements ou ce dans quoi vous avez envie de renaître, ça ne se présentera pas à vous. C'est pas ce truc-là qui va venir se présenter à vous et qui va vous permettre de pouvoir le faire ou le pratiquer. C'est peut-être à vous d'entreprendre quelque chose pour que transformation ou renaissance y liée. Ok. Ouais, regardez, j'ai le fou avec le nouveau départ. Pour moi, il y a un truc où on vous demande peut-être d'arrêter de ne pas entreprendre. Vous n'avez pas besoin de réfléchir plus ou que les choses... que certaines peurs s'arrêtent. Je pense que vous avez déjà épuré, viré, dégagé, si je puis dire comme ça, tout ce qui avait besoin de l'être. Vous n'avez pas besoin de plus changer intérieurement pour commencer à entreprendre d'une façon ou dans ce que vous voulez. J'ai ça. Comme si vous preniez conscience que les choses, elles se sont arrêtées dans ce que ça devait. Aujourd'hui, vous avez presque le champ libre pour faire et entreprendre, mais vous avez la conscience que si vous ne faites pas vous, ça se passera pas, mais les choses ne se transformeront peut-être pas non plus ou n'évolueront peut-être pas non plus dans le sens d'avoir plus, d'obtenir plus ou d'avoir plus en votre possession pour pouvoir faire encore plus. Ok. J'ai l'impression que vous avez peut-être aussi, pour certains, perdu à un moment donné l'envie d'entreprendre ou la motivation de faire des choses, soit d'une nouvelle façon, soit de les mettre en application d'une nouvelle façon, soit d'entreprendre des choses nouvelles tout simplement avec le magicien. Et là, j'ai l'impression que le fait de passer à l'action mettra tout de suite un arrêt à ce sentiment de j'ai pas envie ou si ça donne rien, vous voyez des questionnements autour de et si ça donne rien, et si ça sert à rien, et s'il y a pas, et si c'est mort, et si c'est voué à l'échec avant même de commencer. J'ai l'impression qu'on sort de ça. Il y a un truc comme ça à l'intérieur que vous sentez, et parce que vous le ressentez peut-être de façon un petit peu plus forte, vous dites j'en ai marre, maintenant j'entreprends et je fais. Il n'y a que en faisant que je pourrais réellement changer ma situation. Sinon, ma situation, elle a peut-être changé intérieurement, il y a peut-être eu des prises de conscience à l'intérieur de vous, ou des choses qui se sont arrêtées en vous. J'arrête d'avoir peur, j'arrête de croire que je suis pas capable, j'arrête de croire que j'ai pas les moyens, etc. Et parce que ça s'arrête en vous, vous êtes capable d'entreprendre. Tout simplement. Parce qu'on ne ressent plus quelque chose qui s'arrête, qui de toute façon était nécessaire pour se transformer. Vous le saisissez tout de suite comme l'occasion de pouvoir faire, commencer ou créer quelque chose. Ou entreprendre d'une nouvelle façon. J'ai plus peur d'entreprendre d'une nouvelle façon. Il y a quelque chose qui vous empêchait de prendre les choses en main ou de commencer ou d'acter quelque chose, ou de vous investir ou de vouloir peut-être même manifester quelque chose. Mais vous avez bien compris que ce que vous manifestiez ou ne réussissiez pas à manifester, avec cette énergie du magicien, avant tout peut-être venait de quelque chose à transformer à l'intérieur de vous.
La croyance qu'on ne réussira pas à attirer ce qu'on veut ou à générer ce qu'on veut ou à créer en premier lieu quelque chose qu'on veut pour attirer à soi quelque chose qui fera grandir cette chose-là. Comme par exemple, je vais commencer à créer quelque chose et je vais vouloir les vendre, mais j'aurai peut-être pas de clients. Voyez, ben en fait, toutes ces croyances inutiles qui ne vous empêchent pas de faire et qui vous font toujours comme rester à l'état d'arrêt et de non-transformation, tout ce qui vous empêche, ça s'arrête. Et comme vous le sentez, vous entreprenez. Ok. On sent la fin d'une transformation intérieure. Donc, à partir de là, il n'y a plus qu'à. Mais c'est pas il n'y a plus qu'à vouloir travailler, évoluer, comprendre des choses. Non, non, non. C'est maintenant, je vais mettre en application dans la matière. Ok. Un conseil. La tour. Vous allez avoir un gros bouleversement ou une grosse prise de conscience, même une prise de conscience qui peut venir comme... Elle est nécessaire, cette prise de conscience. La tour, c'est forcément un changement, une transformation. C'est-à-dire que sur une base de quelque chose d'existant, il y avait des parties de cette tour qui tenaient plus debout, qui s'effritaient, c'était bancal, c'était fragile, ça tanguait un peu. Et quelque part, soit on prend conscience de... Mais on tente de le maintenir quand même. D'accord? C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, pour pouvoir construire et bâtir, ou rebâtir, ou reconstruire sur des bases saines, il y a besoin de laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être. Et la tour, c'est ça. Donc oui, c'est bouleversant et chamboulant de laisser peut-être tomber des pans de mur, tomber certaines croyances, certaines peurs, certaines limitations. C'est bouleversant, mais c'est nécessaire. Parce qu'à la suite de ça, il n'y a plus qu'à déblayer, ça se déblaye. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà déblayé, hein, avec l'énergie de la mort à l'envers. Et on en prend conscience. Ça peut être violent de se dire « Waouh, mais en fait, je me rends compte que j'ai rien à perdre. » Pourquoi avoir peur de perdre un truc que j'entreprends pas, ou pas encore, et que je possède déjà pas? J'ai un truc comme ça. Donc finalement, il y a des peurs, des bouleversements, tout plein de choses qui s'effritaient, mais qui, sous un certain contexte, on les laissait comme ça, ou on tentait de les maintenir pour comme survivre, ou les faire survivre. Et finalement, il y a quelque chose qui se passe intérieur ou un événement extérieur qui de toute façon vient s'effondrer les illusions. S'effondrer toutes ces choses sur lesquelles on s'est construit et bâti, qui ont créé une espèce de vérité qui ne permettait pas de pouvoir entreprendre à sa façon, ou de se faire suffisamment confiance pour entreprendre dans un truc dont on a le talent. Et il peut y avoir un événement extérieur, c'est peut-être pas quelque chose qui est lié à vous, mais peut-être que, j'en sais rien, moi, je vous donne un exemple, admettons, vous parlez avec un ou une amie un jour en allant boire un verre, elle vous raconte une histoire ou elle vous parle de quelque chose qui lui arrive, et pour vous, ça vous fait prendre conscience de quelque chose. C'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez bouleversant, qui peut avoir un gros impact sur vous, mais qui est nécessaire pour la transformation et la renaissance, ou en tout cas bâtir ou rebâtir sur des bases saines. Mais là, j'entends très fortement, je ne peux pas perdre ce que je n'ai pas. Exemple, je veux me lancer dans une activité professionnelle, j'ai très peur de me lancer parce que si ça marche pas et si financièrement je galère, machin, on peut pas perdre de l'argent qu'on n'a pas encore tenté de gagner. Par exemple. Alors vous allez me dire, oui, bah si je quitte mon boulot, machin. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'essayer de mettre en place les choses ou de les organiser d'une certaine façon, à vous assurer que vous pouvez à la fois garder votre sécurité et tenter le truc en parallèle que vous avez envie de tenter, et si ça vient à marcher, bah après vous ferez les choses dans l'ordre. Il n'y a pas qu'une façon de faire, il n'y a pas qu'une décision à devoir prendre. On peut aussi essayer de planifier les choses en amont avant de pouvoir les faire. Et quand on se rend compte de ça, on se dit, bah du coup je vais tenter. Il peut y avoir aussi des relations qui se brisent ou des croyances qu'on avait par rapport à quelqu'un, quelque chose, une relation, la construction de quelque chose qui au final, ça se casse la figure, mais j'ai pas l'impression que ça vient vous bouleverser. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de... Vous voyez, en fait, c'est comme si vous tentiez de maintenir un mur qui va s'effondrer et qu'à un moment donné, le magicien, il dit « Eh, puis merde, ça suffit. » Et hop, vous enlevez les mains et le machin, il se casse la figure. Ou alors, il se casse pas... Vous lâchez, finalement, vous vous rendez compte que le truc, il tient pas, mais le magicien, il vient. Le mur, au lieu d'être comme ça, pardon, j'ai fait bouger, il est comme ça. Et au final, bah, vous venez vous taper dedans pour qu'il finisse. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ce qui doit s'effondrer, parce qu'après tout, ça ne fait plus que vous encombrer, que de vous libérer de quelque chose qui ne vous permet... En plus, tant que c'est là, ça permet pas de pouvoir bâtir ou rebâtir ou transformer quelque chose. Donc moi, j'ai un truc comme ça. Ok.
Bon. Mais on vous pousse soit à laisser s'effondrer, soit à aider ce qui s'effondre à un petit peu plus rapidement dégager pour être déblayé afin de réellement pouvoir entreprendre sur des bases saines. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. L'hiérophante sur le 5 d'eau. Il y a eu un sentiment d'échec par le passé avec le 5 de coupe, c'est la tristesse, la mélancolie du passé. Avec l'hiérophante, on nous parle d'un engagement, de principe, de valeur. Est-ce qu'on a été blessé et à la fois parce que quelqu'un n'était pas en mesure de pouvoir honorer des choses qui ont pu décevoir et rendre triste, mais en même temps, on se dit ok. Quel engagement je vais prendre maintenant? Qu'est-ce que mon passé dans des difficultés émotionnelles m'a enseigné comme principe, croyance, philosophie, engagement, principe, valeur, etc. J'ai ça. L'idée de mettre en application de façon forte et assurée vos principes, votre valeur, vos vérités, vos croyances de façon extrêmement affirmée, parce que l'hiérophante transmet, enseigne. Donc ça veut dire que vous le communiquez afin de vous assurer que les déceptions, la tristesse, les chagrins, tout ça, ça ne se passe plus. Moi, j'ai l'impression que finalement, vous restez focus sur vos projets, vos envies d'entreprendre dans le futur et vous y tenez. C'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Et à la fois, ça vous permettra de ne plus être déçu et en même temps, de vous rendre compte que c'est en entreprenant, en faisant vos projets personnels et en allant de l'avant, en tenant vos engagements vis-à-vis de vous et en restant focus là-dessus, que vous sortirez aussi également de toutes ces peines de cœur qui pourraient être. Il y a comme le fait de « j'ai bien compris qu'en ne positionnant pas mes principes, mes valeurs et mes engagements pour moi, bah, je resterai dans une espèce d'énergie du passé qui ne me permet pas d'aller de l'avant ». Jusqu'à maintenant, on l'a compris. On l'a conscientisé. Mais de là à être capable maintenant d'aller de l'avant et de mettre les choses en place et de ne faire focus que sur ce qu'on a envie de mettre en place et ce qu'on a envie d'investir et développer et créer et faire dans le quotidien, il y a pu y avoir une période d'entre-deux. Et là, on vous dit, n'aie pas peur, tu ne seras pas déçu, on ne va pas te rejeter, t'abandonner émotionnellement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous comprenez que il ne sert à rien de faire focus sur ce qui a été, qui n'est plus ou qui a été décevant. Aujourd'hui, vous avez envie de vous engager, de prêcher, de dire, de décider de vous engager uniquement dans ce qui vous va à vous en fonction de vos principes, vos valeurs, votre philosophie, vos croyances. Et ce qui est cool, c'est que vous vous l'autorisez. Vous vous donnez votre propre bénédiction pour ça. Et en même temps, ça vous a fait aussi cheminer. Mais j'ai le 5 de coupe, là c'est le 5. L'hiérophante, c'est le pape. Il y a une grosse énergie de transformation, de changement, de mouvement. Et au départ, ça peut sembler être fait... et on aurait peur soit de provoquer un chaos, soit parce que ça change, on a l'impression que ça chamboule tout. Voyez ? Et en réalité, c'est un peu au travers de ce qui s'est arrêté, de ce qui a été un peu chaotique, finalement que vous vous rendez compte de ce qu'il y a de mieux à entreprendre, à déployer votre énergie, à vous faire confiance, etc. Waouh. Ok. Avec quelle énergie on vous amène un peu de baume au cœur, de soutien, de réconfort. J'ai l'impression qu'on vous dit, c'est toi qui as raison. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, même si tu as mal au cœur aujourd'hui, tu comprends beaucoup plus les intérêts de respecter tes propres principes, valeurs, engagements personnels, plutôt que de ne pas respecter ça au profit de quelque chose qui te déçoit ou te fait de la peine. Eh ben, j'ai le 5 et le 5 qui, je vous ai dit, c'est des énergies de changement, de transformation. Et on a le 10, la roue de fortune, avec l'énergie de la volonté de changement. Ce coup-ci, on va saisir l'occasion. Il y a peut-être qu'un domaine de votre vie qui a changé ou qui change et qui s'ancre, dans lequel on s'engage pleinement et qui permet de retrouver comme un espèce de point d'ancrage un nouveau départ général et généralisé ou plus global.
Voyez, c'est un domaine de ma vie qui va bien, que je maîtrise et que je gère. Ben, je vais me raccrocher à ce point-là, parce que ce point-là, il va bien, pour venir en saisir l'opportunité de tout changer dans ma vie. J'ai encore l'énergie du changement. Hein. On a envie de changement, on a envie de mouvement, on a envie d'aller de l'avant. Et ça, vous le sentez. Sauf qu'aujourd'hui, vous irez de l'avant dans quelque chose qui avance et qui bouge. Pas dans quelque chose qui vous fait stagner dans un truc de tristesse, de perte, de regret, de chagrin. Et en plus, c'est un sentiment de perte d'un truc visiblement qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore ou qu'on aurait peur de pas avoir. Il y a besoin de, allez, me passer un grand coup de balai là-dedans, saisir l'occasion et avancer. Intérieurement, on vous amène les occasions et les opportunités à saisir pour changer. Montez dans le train. Montez dans le train, mes lions. Oui, mais ce train-là, j'ai pas voulu parce que ça me rend triste ou parce que ça fait me dire que bah, tout le temps où je suis pas montée dans le train, c'est ça que je dois vous dire. Tout le temps où je suis pas montée dans le train, je l'ai fait dans l'espoir que quelque chose s'arrange qui me faisait mal au cœur. Et si je monte dans le train, bah, finalement, ça aura quand même pas arrangé ce truc-là. Mais ce truc-là, ça arrangera si c'est toi qui avances, peut-être. Voilà. Peut-être qu'il s'arrangera pas de là où t'es à jamais monter dans le train. J'ai un truc comme ça. Ok. Roue de fortune peut vouloir me dire aussi d'une occasion que vous allez saisir, d'une possibilité ou d'une chance qui se présente, qui pourrait comme venir augmenter vos revenus, vous donner un sentiment de beaucoup plus de pouvoir, pouvoir monétaire ou quoi, parce que la roue de fortune peut me parler aussi d'un gain financier. Et ce gain financier, vous allez le mettre à profit d'un projet ou d'un avancement ou de quelque chose qui peut venir tout changer pour vous. Ok. Quel conseil pour mes lions, s'il vous plaît? Le magicien, comme là. Entreprends, fais-toi confiance. Tu as tous les outils en main, devant toi, en ta possession, pour commencer à bien faire les trucs. Pour commencer à entreprendre. Fais en fonction de tes principes et tes valeurs. Et à partir de là, 4 de bâton. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même, pour vous-même, mais ça stabilise. On construit ça, on s'engage et on bâtit ça avec stabilité. C'est solide, c'est passionnant, c'est de la joie qui est partagée, c'est des bonnes nouvelles qu'on partage avec certaines personnes dans le quotidien. En tout cas, il y a des signatures de contrats, des stabilités, des constructions, des engagements pour aller construire ou bâtir quelque chose sur une base de stabilité, d'ancrage, etc. Moi, j'adore. Impec. Le conseil qu'on vous dit, c'est fais, commence, manifeste, commence à mettre en pratique, commence à pratiquer. Pose la première pierre à l'édifice de cette tour qui s'est effondrée là. Ok. Allez, un message avec celui-ci pour mes lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes lions, avec celui-ci? Bébé. Ok, merci. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même dans des projets, des plans, des envies d'entreprendre, tout ce que vous aimez faire mais que vous n'osez pas, tout ce que vous vous êtes empêché de faire parce que tel problème, telle peur, telle personne, tel truc, tel sacrifice, tel machin. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit que finalement, ce qu'il y a entre vos pensées et votre cœur, ce qui pourrait être et ce qui est déjà à l'intérieur de vous, peut être réuni afin de créer quelque chose de concret. C'est comme ça que je l'entends. Waouh. Quels que soient les liens que vous avez à certaines relations, certaines personnes, certains attachements à certains principes, valeurs, etc. Un vrai lien fort qui peut changer et se transformer. Un lien n'existe pas ou un attachement n'existe pas quand les deux ou parce que les deux restent
statiques dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils veulent. Si à un moment donné, il y a un truc qui dysfonctionne et qu'il y en a un qui change, si le lien il est si important que ça, pour les deux ou pour tout le monde, ou que c'est vraiment ce que vous êtes destiné à faire, à avoir, à obtenir, vous allez changer, et ce qui constitue l'autre partie de l'attachement changera et transformera aussi pour continuer à nourrir, entretenir et vivre et faire évoluer positivement ce lien. C'est ça que j'ai là aussi. Je sais pas à qui je m'adresse là, mais je devais vous le dire. Et puis alors je ne saurais vous dire dans quel domaine. Là pour le coup ce rapport à un lien ou un attachement est important, mais je devais vous le dire. Voilà. Allez, un message avec celui-ci pour mes lions. Qu'est-ce qu'on a? Si vous y croyez, vous devez croire en vous. Et on vous parle de succès. Si vous y croyez, vous avez le succès. Croire en cet acte, croire en ce petit élément, cette compétence, ce talent, cette façon de faire, cette décision, cette croyance, cet engagement, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous y croyez, ça va le faire. Allez. Avec celui-ci pour mes lions, s'il vous plaît, un dernier message ou un dernier conseil. Le 2 de bâton. J'ai l'impression que vous vous projetez dans un nouveau plan, un nouveau projet. On évalue les choses, on évalue les potentiels et les possibilités. On commence à se projeter. Moi, j'ai l'impression qu'on se projette dans une direction où on a envie de passer à l'action. On vous dit ne doute pas sur ta façon de passer à l'action. Fais. Il y en a 2 personnes sur cette carte. Et comme je vous disais, si l'un après le 2 de bâton peut être une dualité, un conflit. Oui, mais si je fais ci, l'autre. Mais si je fais pas ça, l'autre. Et machin. J'ai un truc comme ça. Si l'un des deux qui envisage quelque chose met les actions en place pour aller vers cette chose qu'il envisage, et que c'était vraiment à 2 qu'on devait faire les trucs, l'autre suivra. L'autre suivra. Je suis d'accord qu'il y a quand même besoin de regarder plus ou moins tous les deux dans la même direction et d'être en accord avec ce qu'on a projeté, programmé et envisagé. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'hésiter, il faut arrêter de douter, ou arrêter de douter de soi dans la façon de faire, ou dans quelle intensité, ou comment, ou à quel moment, ou pourquoi. Non, à un moment donné, on a envisagé les choses, on s'est projeté, on a posé les bases de quelque chose, maintenant, faut avancer, il faut évoluer. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'envisager les choses en regardant plus devant que derrière. Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.